Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite. Je suis Virginie Hubert, je suis coach et art thérapeute et créatrice de l'outil ludique Les Génies Créatifs. Dernièrement, un monsieur est venu faire un atelier avec moi parce que il est à quelques mois de la retraite. Alors, je vais l'appeler Max, par exemple. Je vais l'appeler Max pour préserver l'anonymat. Et Max était soucieux parce que dans son entreprise, il sentait bien qu'il y avait des difficultés financières. C'était pas difficile. Il y a des fournisseurs qui refusaient de vendre des produits parce qu'ils n'étaient pas payés des précédents. Et donc, Max était fortement inquiet. Et donc, il a voulu faire un atelier avec les génies créatifs pour comprendre ce qui se jouait et voir si lui, comme il était à quelques mois de la retraite, il aurait eu besoin de poser des actes pour dire de se préserver. Il avait envie de vivre tranquille. Voilà. Et donc, il a posé la question, qu'est-ce qui va se passer pendant ces mois avant la retraite? Et la première carte qu'il a sélectionnée, c'est la panne d'oreiller. Et donc, il dit, bah, ça me ressemble vraiment, je ne suis plus motivé du tout, on est toujours dans les mêmes dysfonctionnements. La direction devrait poser des actes différents, elle ne le fait pas. Et du coup, on est constamment en train de refaire les mêmes... en fait, nous, on doit toujours s'adapter et la direction ne prend pas le taureau par les cornes. Voilà, c'était ce qui le souciait le plus fortement, on va dire, pour être gentil. Et donc voilà. Alors ensuite, il a sélectionné l'outil magique, un escalier de nuages. Et donc, cet escalier de nuages l'a invité à élever ses pensées, à fonctionner dans la légèreté. C'est pas parce que ses dirigeants ne faisaient pas ce qu'il fallait que lui, il allait se plomber la vie. Ça l'a libéré fortement. Et donc, il a compris qu'il était important, malgré tout ça, de garder des idées légères. Ensuite, il a sélectionné la carte, c'est un moyen de transport, au sommet de la vague sur la planche de surf. Et là, il a compris qu'il était important d'éviter de rentrer dans les émotions sombres et de continuer à garder le fun. Lui, ce qu'il aimait, c'était créer les machines les machines automatisées dont il avait de très nombreuses années d'expérience, plusieurs décennies, et garder le plaisir de créer ces outils et lever le pied, puisque la direction n'entendait pas ce que demandaient les employés, c'était pas à lui de porter les soucis sur son dos. Et ça l'a vraiment fortement allégé. Ensuite, il a sélectionné la carte près du chêne. Et le chêne représente une force, c'est une valeur sûre. Le chêne, c'est un arbre costaud dans la nature. Et donc, il a compris qu'il avait une capacité importante, un savoir-faire unique qu'il représentait, une valeur sûre pour son entreprise. Puis, il a sélectionné la fée diplomate. Alors, regardez, la fée diplomate, elle doit faire bouger ses cerceaux autour de sa taille. En même temps, elle est tiraillée à droite, à gauche. Et donc, il a compris que c'était important de rester diplomate malgré le fait que par moments, ses dirigeants l'énervaient fortement. Je suis gentille, c'était pas tout à fait ces mots. Donc, il a compris qu'il était important de continuer à faire son travail tout en étant sollicité de tous les côtés, parce qu'il faut savoir que dans son entreprise, il était la personne qui avait la plus grande expérience professionnelle, donc il était un garant du savoir-faire de l'entreprise. Ça aide à garder le moral. Voilà. Puis,
il a sélectionné le lutin du recul. Et donc, cette carte l'a invité à prendre de la hauteur et à accepter que la direction décide en dépit du bon sens. Donc, il a compris qu'il devait les laisser gérer et veiller à ne pas se laisser atteindre. Voilà, en prenant du recul, il évitait de prendre les contre-coups des décisions, on va dire, incompréhensibles, pour être gentil, de la direction. Puis, il a sélectionné une devise, et la devise, c'est « L'aventure pour moi, j'évolue avec le temps et je surfe sur les vagues. Elle n'est pas belle, la vie ?» Et donc, il a compris qu'il devait se laisser aller, regarder les beaux côtés de la vie, les bons côtés du poste qu'il avait aujourd'hui. Et de toutes les façons, cet atelier lui a permis de prendre conscience qu'il n'allait pas refaire les dirigeants de son entreprise. Et donc, ça ne changerait rien si lui commençait à prendre à cœur tout ce qui dysfonctionnait dans l'entreprise. Puis, il a sélectionné la carte de chanson La balade des gens heureux de Gérard Lenormand. Et donc, en regardant les paroles de cette chanson, il a découvert qu'il était important de continuer son travail sans se laisser entraîner dans l'énervement, ce qui aurait été chose très facile, hein, puisque voilà, quand ça dysfonctionne, ça dysfonctionne. Et ne pas se laisser non plus entraîner dans le découragement, continuer à exercer les tâches qu'il avait à faire en se faisant plaisir, parce que lui, il avait toujours voulu faire ça. Et ça, c'est sa force profonde. Il avait toujours voulu dessiner, il avait toujours voulu faire ça. Et donc, voilà, en gardant le focus sur son plaisir, eh bien, il ne se laisserait pas atteindre. Et il continuerait à être heureux dans son travail. Voilà. Et donc, au final de l'atelier, il a compris qu'il était important qu'il prenne du recul, qu'il continue à être une valeur forte pour l'entreprise. Il a découvert que cet atelier, alors qu'il était quand même profondément inquiet, il a découvert que cet atelier était assez tranquille et qu'il était important qu'il ne se démoralise pas à cause des mauvais choix de la direction, et ni qu'il commence à entrer dans la dynamique d'en faire trop. Voilà, et donc continue à faire son travail avec sérieux, comme il l'a toujours fait, sans se laisser démonter parce que les autres font ou ne font pas. Voilà. Et donc, à la fin de l'atelier, il m'a dit « Ah, c'est marrant comment ça tranquillise » parce que quand il est arrivé, il était vraiment profondément contrarié. Voilà. À quelques mois de la retraite, il avait envie que sa vie professionnelle reste paisible parce qu'il avait déjà connu un dépôt de bilan d'une précédente entreprise. Et donc, là, il est reparti 100% confiant. Voilà. Il avait le mode d'emploi qui lui permettait de vivre bien son travail indépendamment des décisions de la direction. Voilà. Donc, si vous pensez que des ateliers avec les génies créatifs peuvent vous aider à clarifier certaines situations, à ouvrir des perspectives pour faire évoluer des situations qui ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez trouver mes coordonnées sur le site lejeudesgeniescreatifs.com, et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Voilà. Au plaisir de nouvelles aventures, de réussite avec vous. Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite.